Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Roger qui est directeur général de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Alors c'est assez rare pour être signalé, une nouvelle radio va émettre à Lyon. Il s'agit de Sud Radio qui appartient à Fiducial qui est actionnaire de Lyon Capital, qui sera donc diffusée Sud Radio dès le 29 janvier à Lyon sur 105.8. C'est l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui gère les fréquences radio, qui a autorisé cette autorisation le 5 juillet. Sud Radio devient la 35e radio lyonnaise. Alors vous émettiez déjà dans le sud, à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Il vous manquait, donc finalement Lyon c'était la seule ville qui n'était pas sur votre tableau de chasse, j'allais dire. Disons que c'est la seule grande ville au sud de la Loire qui n'était pas, qui n'avait pas Sud Radio, qui ne recevait pas Sud Radio. Alors certes, on peut recevoir Sud Radio aujourd'hui à travers les applications, à travers l'ensemble des dispositifs sur le numérique, quoi, une chaîne YouTube. Demain sur le DAB+, enfin demain, on est déjà sur le DAB+, qui remplacera la FM, mais la FM traditionnelle telle qu'on l'entend. Eh bien, nous n'étions pas présents à Lyon, alors que nous sommes présents, vous l'avez dit, à Nice, à Marseille, à Toulouse, historiquement, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, la ville voisine, et pas Lyon. Alors, or, on le sait, Lyon est quand même une ville capitale aujourd'hui dans la vie politique, dans la vie économique, dans tout. Elle est très attractive, bien sûr, et ne pas avoir de fréquence là-bas avec un bassin d'audience aussi fort, bah pour Sud Radio, c'était un manque. D'autant plus que nous avions demandé cette fréquence il y a des années et qu'il faut du temps. Il faut savoir, parce que les auditeurs peuvent se poser la question, mais pourquoi finalement vous n'êtes pas dans toute la France et vous n'étiez pas à Lyon? Eh bien, c'est parce que les fréquences sont attribuées par l'ARCOM, l'ex-CSA, et il y a des procédures, des process qui sont assez longs avant d'obtenir une fréquence. Là, cette fois-ci, c'est chose faite. Nous débarquons à Lyon. Donc le 29 janvier, 105.8, je le répète. Le slogan de Sud Radio, c'est Parlons vrai, qui était un peu au départ à l'image de RMC, c'est-à-dire qu'une radio qui est proche du peuple, qui donne la parole aux auditeurs. Est-ce que, alors on vous l'a reproché, certains en tout cas, certains on va dire vous le reprochent, se parler vrai. Comment on fait justement pour arriver à l'équilibre entre le parler vrai sans tomber dans le populisme? Écoutez, nous, notre base, c'est avant tout, vous l'avez dit, parler vrai, et c'est d'être une plateforme avec une liberté d'expression très forte, en contrôlant bien sûr évidemment ce qui est dit, mais c'est de s'ouvrir, et c'est d'être capable de penser contre soi-même. Le journalisme, c'est ça. Et c'est ce que l'on fait principalement à Sud Radio, de penser contre nous-mêmes pour donner la parole à tout le monde, y compris des gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ce que nous avons réussi. C'est ce qui plaît en fait aujourd'hui. Et vous l'avez dit, radio de proximité, parce que nous sommes un peu aujourd'hui la radio du dernier kilomètre. Beaucoup de gens dans les territoires, mais également dans les villes, dans les quartiers, ne se sentent pas représentés dans les médias qui existent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes ce relais. Vous avez parlé d'RMC tout à l'heure, qui a connu un franc succès dans les années 2000, qui connaît encore aujourd'hui un succès, mais qui n'a peut-être plus cette image qui, aujourd'hui, colle à Sud Radio, à cette radio vraiment de proximité pour pouvoir donner la parole, effectivement, à tout le monde, quoi. Une parole beaucoup plus libre qu'ailleurs, quoi, où on ne va pas se faire une opinion avant d'entendre les gens. Ouais, ah bon, c'est ça. Est-ce que l'appellation même de Sud Radio peut pour certains paraître un peu étonnante? Sud Radio, qui est une radio généraliste nationale, est-ce que à un moment donné vous avez éventuellement eu l'idée de changer de nom ou pas? Oui, nous y avons songé en se disant que c'est vrai, si nous voulons être une radio nationale, peut-être faudrait-il changer de nom. Sauf que, évidemment, la notoriété de Sud Radio est déjà très forte, qu'elle est installée et que l'on ne change pas de nom comme ça et qu'il y a évidemment des risques. Et c'est la raison pour laquelle on a misé sur les contenus, pour que les contenus soient plus forts et qu'on se dise en ayant le réflexe Sud Radio, en parlant de Sud Radio, en oubliant carrément en fait le nom, pour penser plutôt contenu, ce qui était donné par cette radio à entendre. Et c'est ce que nous avons réussi avec ce slogan du Parlons vrai. Et aujourd'hui, on oublie carrément. Et puis, il faut l'avouer, Sud, Sud Radio, c'est plutôt pas mal. Ça aurait été sans doute un petit peu plus compliqué si on s'était appelé Est Radio, quoi.
Alors aujourd'hui, Sud Radio, c'est à peu près 2 millions d'auditeurs par mois. Vous avez, j'imagine que, bon, comme vous avez une grille de programme, vous avez des objectifs pour cette nouvelle année 2024 en termes d'auditeurs? Oui, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de radios qui perdent aujourd'hui des auditeurs, Sud Radio, depuis 5 ans, en gagne énormément chaque année. Donc l'objectif, c'est de continuer d'avoir davantage d'auditeurs, d'audience, à la fois à travers la FM, en se déployant tel que notre arrivée là aujourd'hui à Lyon, mais également sur l'ensemble des dispositifs numériques que nous avons, parce que vous l'avez vu à travers notre chaîne YouTube où il y a 850 000 abonnés, à travers l'ensemble des réseaux sociaux où nous sommes très présents. La radio, ce n'est plus que du son, c'est aussi de l'image. Et il y a une transformation progressive en une chaîne qui est, j'allais dire, complète, quoi. C'est-à-dire passant du son à l'image, avec évidemment aussi du texte et puis notre site internet. Donc l'objectif, c'est de continuer de gagner en fait de l'audience dans un paysage qui est quand même extrêmement complexe et avec une concurrence très très forte aujourd'hui. Très bien, eh bien, merci beaucoup Patrick Roger d'avoir été sur le plateau de 6 minutes chrono. Et je le rappelle, Sud Radio, 35e radio lyonnaise, c'est dès le 29 janvier sur 105.8. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.